secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes avec Fanny, Martine, Valérie et Chantal. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est une émission divertissante et diversifiée. À chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix et on jase aussi de plein d'autres affaires! Oh, wow. Ouais! Hey, aujourd'hui... Bravo! Très énergique. Oui, aujourd'hui, c'est l'épisode 52 et je vais vous parler de bande dessinée. Ça va être la bande dessinée La Première. Et toi, Martine, tu vas nous parler de quoi? de Messenger, un jeu vidéo indépendant. Moi, je vais vous parler de la BD qui vient de sortir, la BD de Champignac, Enigma. Parfait. Puis on va aussi avoir une entrevue avec Chantal qui va nous parler de cartes Magic, entre autres choses. Oui, allô Chantal? Oui, Alors les filles, ça va bien aujourd'hui? Ouais! Yes! Parle-moi de ça, on est super pépés. Aujourd'hui, on rit beaucoup, on dit des niaiseries, on mange des biscuits. Merci pour les biscuits. Oui, merci. Qui goûte le beurre. Oui, et ça donne beaucoup d'énergie. On va commencer ça avec les nouvelles des geekettes. Jingle. Alors, je vais commencer. Écoutez, hey, saviez-vous, j'en ai déjà parlé, mais il y a un film qui sort prochainement de Captain Marvel, la sortie le 7 mars. Et puis, en fait, j'inviterais les gens à aller voir le film, pas parce que c'est un gros film avec plein de budget, puis que de toute façon, le monde va aller le voir quand même, mais surtout parce qu'il y a eu un petit peu de trollage sur les internets. Val me dit, me hoche la tête. J'ai vu Ouais. tout ça. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, sur Rotten Tomatoes ont été obligés d'arrêter leur pré-critique sur leur site, ce que j'ai compris, parce que justement, il y avait comme une campagne de salissage sur les internets, beaucoup de trollage, parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, ça a l'air, qu'il y ait une femme super-héros en 2019. Ouais. Eh boy! Tu sais, Fait Marvel versus la Ouais. gang de DC. Non, DC. Ouais. OK, la gang de DC. Puis tu sais, t'avais du bashing aussi là-dedans. Au point tel que, tu sais, le gars qui fait Shazam, l'acteur, Ouais. ben, il a pris la parole. Je sais pas si Oui, tu j'ai veux vu en ça, parler, j'ai vu mais ça. juste ça, là, c'était comme right on. Tu sais, il a vraiment raison. Ouais, c'était super intéressant. Puis aussi, c'est ça. Puis c'est pas la première fois qu'il y a des trolls qui font ça là, sur Internet. Il avait fait ça avec le nouveau Star Wars aussi. Puis aussi pour le film de Ghostbusters, là, où est-ce que c'était à 4 femmes dans le film. Il y avait eu beaucoup de problèmes avec ça. Où est-ce que, dans le fond, ils donnaient des mauvaises notes avant que le film soit sorti. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller le voir juste pour faire suer ce monde-là. Puis c'est important, aller voir des films de super-héros parce que avec des femmes comme personnages principaux. Parce que, je sais pas, vous savez, mais il y en a pas tant que ça. Non, hein, pas des- tant. Non, j'ai hâte de le voir. Oui. J'ai vraiment hâte. C'est toujours celle qui doit se faire sauver. Ce coup-là! C'est Ouais. ça! Puis, non, c'est elle qui va sauver le monde. Elle va kicker le derrière à Thanos et je suis très contente. En tout cas, c'est des rumeurs, mais bon. Donc, Martine, tu peux continuer avec tes nouvelles. C'était c'était ma grosse nouvelle. Allez voir le film. Ouais, ben moi, en fait, je sais pas si au moment que l'épisode va être disponible, ça va être encore le cas, mais l'orchestre de jeux vidéo, l'OJV, sont à la recherche de musiciens, justement, en ce moment, pour compléter leur orchestre. Fait que pour ceux qui connaissent pas, c'est un orchestre symphonique, mais ils font que des tunes de jeux vidéo. Donc, c'est super intéressant. Donc, même si il n'y aurait plus les postes disponibles, je vous invite quand même à suivre leur page parce que c'est très fun d'aller voir leur show. Puis, pour un peu plus de détails, vous pouvez aller voir leur site web. Ils cherchent 2 trombones, 2 percussions, un basson, un corps anglais, une clarinette basse, un violoncelle et une contrebasse. C'est ça. Colin. Pas de pétalique, Non. pas de triangle. Non, mais il y a quand même beaucoup de places disponibles. Donc, Oui, c'est vrai. si ça vous intéresse, allez auditionner. Parfait. Pas nous autres, là. Je Non, du triangle, peut-être. Non, je suis pas musicienne. T'es pas musicienne, Non, Chantal? non. Non. Ben, c'est ça, en fait. Moi aussi, j'ai un petit événement. C'est la BD s'improvise. Puis justement, je sais pas si vous connaissez déjà ça, mais c'est un mélange d'improvisation, mais avec des dessinateurs, des BDistes. Puis c'est ça, le 9 mars à 20h au pub Brouhaha dans Rosemont. Justement, il va y avoir une soirée à partir de 20h. Puis sur place, il va y avoir les dessinateurs Cab et Julien Paris-Sorel. Aussi, je sais pas, avez-vous déjà vu des événements pour tout ce qui s'appelle Cabane à sucre? Le printemps s'en vient.
Oui. OK, oui. Oui, j'ai hâte, j'ai très hâte. Oui, à Verdun, il y a un Vraiment. gros événement qui s'appelle Cabane et Boiron. En fait, c'est la 9e édition. Ça va avoir lieu du 21 au 24 mars. C'est gratuit. Il y a des shows gratuits aussi. On se promène sur place, puis on fait juste manger des trucs de cabane à sucre qu'on peut acheter des commerçants. Le paradis. Non, c'est vraiment, sérieusement, c'est vraiment le fun. Ça fait une couple de fois qu'on y va, là, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais sinon, avant ça, le 15 mars, il y a une fin de semaine spéciale où justement tous les commerces ouvrent, qu'on peut aller faire de la dégustation de petits mets préparés qui vont être disponibles justement à Cabane et Boiron. Et voilà. J'ai tellement hâte. Ça va être malade. On ira ensemble. C'est vraiment malade. C'est Oui. Vous venez Oui, avec nous aussi. oui, vous me ferez ça, ça va me faire plaisir de vous montrer la well. Cool. Moi, j'ai une autre nouvelle. C'est, attends que je regarde ça sur mes notes. Oui, c'est la 10e édition du Salon du disque et des arts underground de Montréal. Le 31 mars 2019. Il va y avoir, entre autres, vous savez, celle qui a fait notre musique d'intro, Alex Robshaw. Oui. Avoir une table là-bas. Super nouvelle vraiment intro, d'ailleurs. Oui, Merci beaucoup. Oui, merci. Elle fait de la super bonne musique. Avoir une table là-bas. Puis, c'est une petite plug pour elle, mais aussi pour les autres artistes qui vont être sur place. Ils ont souvent de la bande dessinée sur place, des illustrateurs locaux. Donc, allez y faire un petit tour. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles? Non, moi, ça va. C'est tout, hein? Ça a fait le tour aussi. Ben voilà, on va commencer notre émission. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Donc, Val, tu vas nous parler de la BD Champignac des éditions Dupuis. Oui, c'est ça. En fait, il y a une première BD qui a été faite sur le personnage de Champignac. Est-ce que vous savez c'est qui Champignac? Pas du tout. Ouais, non, vous savez pas du tout c'est on qui? est vraiment... Mais non, mais c'est correct. Je suis là J'ai pour... entendu de nom, mais pas, je connais pas tant que ça. OK. Si je vous dis Spirou et Fantasio... Oui. OK, là, vous connaissez plus. En fait, Champignac, c'est un personnage de cet univers-là. Sauf que dans l'univers de Spirou et Fantasio, c'est vraiment un scientifique un peu crackpot qui invente un paquet de trucs, mais c'est tout le temps fait à base de champignons. Tout le temps. Et tout le temps... Ouais, je sais. D'ailleurs, il y a une couple de gags là-dessus dans l'album. C'est pas nécessairement très chic, mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai tout lu les Spirou et Fantasio parce que je capotais là-dessus dans les années 90. Je vous dirais pas mon âge, début 2000, puis, tu sais, j'aime vraiment plus ce qu'ils font maintenant que la nouvelle série. À chaque fois, c'est un nouvel illustrateur, puis c'est un nouveau scénariste. En fait, ce qu'on a ici, c'est un Champignac, mais plus jeune. L'album est bien sûr de la Maison Dupuis, puis l'album s'appelle Champignac Enigma. Je vais m'essayer tantôt de dire le nom de Champignac au complet, sans m'enfarger. Si je réussis, je me donne moi-même un biscuit. Au dessin, on retrouve Étienne et au scénario, on retrouve Becca. En fait, Étienne, c'est quand même un lourd côté dessin. C'est quelqu'un qui est diplômé de l'école de Gobelin en animation. Vous chercherez ça sur Google, ça vaut vraiment la peine, surtout que ces temps-ci, il y a plein de films de finalistes, de finissants de cette école-là. Puis lui, il a quand même été fort au début. Il a travaillé sur le long-métrage de Lucky Luke comme animateur. Il a travaillé sur Persepolis, Tous vers l'Ouest. C'est ça le dernier film de Lucky Luke. Et aussi Le Jour des Corneilles. Puis en même temps qu'il étudiait, il a travaillé sur la série Chito Grand. Puis tous les tomes réalisés de Jean-Blaise Dijon. Ça, c'est une série qui a paru chez qui parle de Emmanuel Proust et qui a été publié de 2004 à 2008. Puis enfin, bref, là, ce gars-là, là, il a vraiment, tu sais, comment je pourrais dire, il a vraiment travaillé son dessin d'une manière à ce qu'on sente le franquin en arrière de son travail. Là, je sais pas si vous pouvez regarder la couverture, puis si vous connaissez déjà un peu le travail de Franquin, on peut retrouver un petit peu ce que Franquin faisait peut-être à la fin des années 60. Parce qu'après, c'est ça, il a donné la série, dans le fond, à d'autres illustrateurs. Puis aussi, Becca. En fait, Becca, c'est un couple composé de Caroline Rock et de Bertrand S.S. Cash. Pardon, on va la voir. C'est leur premier gros album, en fait, parce qu'ils étaient spécialisés plus en édition jeunesse. Puis aussi, ils ont travaillé sur le scénario Les Fées Valentines aux éditions d'Argo aussi. Là, je vais essayer de dire le nom de Champignac au complet.
En fait, son nom, c'est Pacôme Égésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac. Bravo! Hey, Wow! bon! Enfin! Puis c'est ça, comme je vous disais, ce personnage a été créé par Franquet dans les années 50. Alors, l'album de Champignac, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, Champignac est appelé par Churchill en Angleterre pour les aider à décrypter la machine Enigma. En fait, la machine Enigma, c'est une machine qui ressemble un peu à une ancienne machine à écrire. Là. En fouillant, vous pouvez vraiment trouver facilement sur Google, qui a déjà existé. En fait, c'est une machine qui décryptait les messages que les Allemands pouvaient envoyer. C'est comme les messages durs à décrypter par certains codes, un petit peu comme l'ancêtre de l'ordinateur carrément. Fait que si les Alliés tombaient sur les messages, ils ne pouvaient pas les décrypter. Puis la seule manière de les décrypter, c'était d'avoir une autre machine Enigma à l'autre bout pour pouvoir comprendre les messages. Alors, lui, il est appelé dans cette équipe-là pour pouvoir justement aider à que l'Angleterre réussisse à pouvoir empêcher les bateaux de ravitaillement de se faire attaquer. Voyons, comment je pourrais dire ça? En attrapant ces messages. en décryptant, pardon, les messages. Dans le fond, il se retrouve là avec quelques ingénieurs, dont une spécialiste du mot croisé, qui est une... Ouais, je sais, c'est vraiment étrange comme concept, là. Parce que lui, il est appelé directement, puis il rencontre une Écossaise que elle, sa spécialité, c'est vraiment les mots. Puis là, ils font comme un faux concours pour aller la chercher, dans le fond. Fait que elle, c'est une spécialiste des mots croisés, fait qu'elle arrive là pour pouvoir les aider à décrypter le message. Comme je disais tantôt, le visuel, moi, personnellement, je le trouve vraiment super beau. Je sais pas si vous avez eu le temps de feuilleter un petit peu l'album, qui est d'ailleurs un petit peu plus gros que qu'est-ce qu'on retrouve normalement au niveau des albums de Dupuis. On dirait plus un format, on dirait plus un format du genre des éditions Soleil. Il est vraiment plus gros. Que normalement, j'étais en train de le lire sur une petite table, puis tu sais, j'étais comme un petit peu en biais là, pour pouvoir le lire. Puis si vous avez aimé les Spirou et Fantasio de l'époque, tu sais, des années 90, où c'était Tom et Jean-Ry, vous allez retrouver vraiment un petit quelque chose visuellement de ça. C'est quand je le regarde, je trouve que ça se ressemble vraiment beaucoup. Puis aussi, vu que c'est plutôt historique quand même comme scénaristique, moi, ce que j'ai trouvé intéressant de l'album, c'est que il y a vraiment des faits qui ont existé là, carrément, comme ils ont été cherchés, dans le fond, pas le personnage, mais l'homme, en fait, qui a vraiment décrypté, qui a réussi à décrypter pour de vrai, qui s'appelle Alan Turing, excusez-moi, qui est aussi dans l'album. On voit Churchill, on voit vraiment des visages connus, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale. Les dates sont accurate, tu vois que les scripteurs puis les scénaristes ont vraiment fait une recherche sur la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ce côté-là est vraiment intéressant. Ouais, sérieusement, il y a vraiment des... Si tu t'intéresses à l'histoire, ouais, là, c'est ça. Ça peut être c'est intéressant. Ça. Si tu es quelqu'un là, qui t'intéresse à l'histoire, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que l'âge, c'est conseillé 12 ans et plus, parce que ça traite quand même d'un sujet un petit peu plus rough. Puis, tu sais, ça parle beaucoup de politique. Puis, à un moment donné, il y a une couple de pages qui essaie de t'expliquer c'est quoi la machine Enigma, puis comment ça fonctionne. Moi, je comprenais absolument rien. Fait que j'ai été fouinée, dans le fond, sur l'histoire de la machine en tant que telle. Fait que juste ça, ça a valu la peine de le lire parce que je connaissais pas ça tant que ça. D'autres points que je trouvais positifs, tu sais, il y a vraiment un bon pace au niveau de l'histoire. Ça va quand même assez rapidement. Puis, toutes les informations à propos de la guerre, l'Angleterre, l'implication des Alliés, tout ça. Il y a quelques affaires que j'ai moins aimées, par exemple, dans l'album, c'est qu'il y a des caméos vraiment faciles. Puis même des fois, tu sais, à un moment donné, il rencontre un agent secret qui s'appelle, comme par hasard, Ian Flemings, qui est l'écrivain de James Bond, le créateur de James Bond. Puis Champignac fait comme des espèces de petites machines là, pour pouvoir faire... Il invente un espèce de crayon spécial, nanana. Fait que là, tu sais, l'agent est comme « Oh, mais c'est intéressant! » Fait que là, tu vois, tu sais, ouais, il y a des clins d'œil où des fois, ils expliquent Enigma, puis ils sont comme « Hey, ça serait fou dans le futur, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? » Puis là, tu vois l'ombre d'une pomme, puis c'est comme le logo d'Apple. Fait que, tu sais, il y a des petits trucs plus faciles comme ça. Aussi, ben, la portion que j'ai vraiment moins aimé, de tout l'album, c'est que, tu sais, t'as la femme là-dedans qui...
sais, elle apporte des idées, c'est vraiment intéressant pendant une couple de pages, puis comment elle est amenée aussi, parce qu'au début, t'es comme, oh non, tu sais, c'est juste, c'est la spécialiste des mots, puis c'est des mots croisés, tu sais, mais en même temps, tu te transfères à l'époque, dans les années 40, puis tu dis, OK, ça passe, c'est correct, mais à un moment donné, Champignac est avec Alan Turing, excusez, puis là, ils sont comme, hey, on va continuer à travailler sur la machine, puis là, Champignac dit, ben, gars, je vais continuer à travailler avec Alan, puis la fille est comme, OK, je vais aller me coucher. Tu sais, elle participe même pas, finalement, à les aider tant que ça. Puis, of course, c'était là parce que Champignac tombe en amour avec. Spoiler! Un petit peu cliché. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des gros clichés. Les caméos un petit peu faciles. Tu sais, j'ai pas, tu sais, j'étais comme, tu sais, c'était-tu vraiment nécessaire à l'histoire? Ouais, je comprends. Etc. Fait que, tu sais, moi, je conseille quand même de l'acheter, aller à la librairie Z, d'ailleurs. Oui. Puis c'est ça, moi, je le conseille quand même. Il est conseillé pour 12 ans et plus, mais c'est l'âge que j'avais mis, quand même, parce que, tu sais, ça traite de la guerre, c'est quand même historique. Puis, tu sais, l'histoire, c'est, tu sais, moi, ça m'a aidé à apprendre des trucs, mais sinon, tu sais... Mais en tant que fan, comme toi, tu m'avais déjà dit que tu étais une grande fan de Spirou. Ouais. Est-ce que t'as apprécié cette suite-là? Ou c'est comme, est-ce que c'était nécessaire? C'est comme, moi, l'aspect que je trouvais intéressant, c'était de prendre le personnage de Champignac puis de le voir plus jeune. Parce que dans les albums de Spirou et Fantasio, il est comme juste genre, je vais faire ça avec un champignon! Puis tu sais, puis là, t'es comme, vieux tabarnouche. C'est comme un prequel. Ouais, ça, c'est un prequel. Ok, le prequel. C'est un petit prequel. Précurseur, non? Une histoire... un retour dans le temps. Ouais, on va dire ça. Ouais, un beau retour dans le temps. On va aller checker sur Wikipédia tantôt. Ouais, c'est ça. C'était dans le fond, vu que ça se passe dans les années 30-40. Mais tu sais, cet aspect-là, je trouvais ça intéressant, de voir le personnage de Champignac plus travailler, dans le fond, même s'il y a des trucs un peu clichés. Mais je serais quand même curieuse de voir s'il va y avoir une suite. Ouais, c'est ça, je me demandais. Puis, pour 12 ans montant, c'est parfait, sauf que, tu sais, faut que tu décroches ton cerveau sur quelques affaires, mais ce n'est pas plus grave. C'est un bon divertissement. Puis, en passant, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur la machine Enigma, qui ressemble à une grosse machine à écrire, j'ai dit tantôt, c'est vrai qu'une machine à écrire, c'est vraiment spécial comment ça fonctionne aussi. Il y a un film qui est sorti en 2014 qui s'appelle The Imitation Games avec Benedict Cumberbatch. Oh oui! Attends, je pense que je l'ai déjà vu. Ça. Ben, c'est ça, c'est... Ouais, je comprends. C'est ça, c'est carrément l'histoire du gars qui a réussi à décrypter la machine. Alors, je vous le conseille. Oui, c'est vrai que c'est un bon film, ça. Oui, c'est très bon. Oui. Ouais. Allez. Des questions? Oui. Non, c'est pas pour moi, c'est super bon. J'ai cherché plein de détails. Oui, c'est super clair. C'est fait de rien. Oh, ho, ho, it's magic. You know, never believe it's not so. It's magic. Aujourd'hui, on va avoir une entrevue avec Chantal Lachance, une joueuse compétitive de Magic. Allô Chantal? Allô? Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer le jeu Magic. On est vraiment très très heureuse. Donc tu vas être ici avec nous pour nous expliquer un petit peu plus c'est quoi Magic parce qu'on a beaucoup de questions, hein les filles? Oui. Oui, beaucoup. Puis là, moi, en ce moment, je vais quitter un petit peu cette entrevue-là. Je vais être plus silencieuse parce que je vais essayer de faire un Facebook Live en direct. On est comme ça à Star les geekettes. On est bien technologique. Alors, les filles, vous pouvez prendre la parole. Moi, j'ai déjà une question. C'est quoi la différence entre une joueuse professionnelle de Magic puis une joueuse compétitive? OK, ben dans mon cas, ça serait premièrement le talent. Parce que une joueuse professionnelle va... un joueur professionnel, en général, il va se ramasser dans des grands tournois ils sont sur invitation seulement. Oh, OK. Puis, dans le fond, c'est des événements qui sont sanctionnés. Puis, tu vas avoir des pro points qu'on appelle. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Il faut vraiment que tu sois bon puis tu te qualifies pour te rendre là. Fait que c'est pour ça que j'ai précisé qu'il fallait dire que j'étais compétitive parce que je fais des tournois, oui. En magasin, je fais des grands prix. Mais... et puis c'est ça, pour aller sur pour se rendre professionnel, il faut vraiment acquérir les pro points qu'on appelle. OK. Puis comment on fait, mettons, pour se pratiquer un tournoi ou... Ben, mettons, quand j'étais au Grand Prix Toronto, là, ce que j'ai fait, c'est tu regardes c'est quoi l'événement, premièrement, principal, auquel il y a un événement principal qui se passe durant le Grand Prix.
Puis mettons Toronto, mais c'était le format moderne. Il y a différents formats, là, j'élaborais pas là-dessus, ça pourrait être long. Mais tu vas pratiquer ce format-là, tu vas pratiquer le deck que tu veux jouer parce qu'il y a différents sets de decks. Donc ça dépend comment tu es à l'aise, qu'est-ce que tu aimes jouer. Là, il y en a qui en essayent plusieurs. Moi, j'en avais essayé juste un. J'étais dit que je voulais jouer Spirit durant le tournoi de Grand Prix Toronto. Donc là, j'ai pratiqué. En fait, j'ai pas pu pratiquer la semaine avant le Grand Prix parce que j'ai travaillé beaucoup. Fait que ça s'est vu dans mes résultats. Au final, j'ai pas très bien performé. Mais en général, tu essaies de jouer le plus possible. Les joueurs professionnels, en général, la semaine avant, ils vont jouer quelque chose comme 12 heures par jour. Ils vont essayer, on appelle ça play-tester, que tu décides finalement quel deck tu vas jouer, tu regardes qu'est-ce qui est joué par les autres joueurs, qu'est-ce qui est populaire pour être préparé, pour être bien préparé, pour être compétitif. Puis là, je pense que avant d'aller vraiment en détail dans l'entrevue, tu nous as amené aussi des choses qu'on peut montrer à nos gens sur Facebook. Oui, mais on peut... Écoutez, je peux vous faire vivre un moment de Magic qui est très important pour les joueurs. Qui s'appelle ouvrir des paquets. Fait que je vous ai acheté... Non, je vous ai acheté des paquets. Là. Vous allez tous en ouvrir. Ben oui. Parce que là, tu l'ouvriras après. Puis là, c'est quoi? Mais c'est comme, c'est aléatoire? Comment c'est... Dans le fond, c'est pas qu'est-ce qu'on ouvre? Non, tu sais pas ce que tu ouvres. Ça, t'achètes ça. Celui-là, ça vaut à peu près 5 $. Puis en général, c'est ça les prix qu'il y a dans les événements, dans les stores. Ils donnent des boosters à la fin. Il y en a qui donnent des crédits magasin aussi. Okay. Mais là-dedans, c'est comme ça que tu peux prendre des cartes. C'est pas la seule façon. J'ai pris mes dents. Ça me fasciné parce que j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à des trucs de bonbons. De bonbons. On dirait vraiment un truc de bonbons. Puis aussi, un autre truc qui me fascine, c'est que vu que je suis illustratrice, les illustrateurs qui font les cartes de Magic, ça n'a pas bon sens. C'est magnifique. Ah, j'ai pogné un Sharkland. Yeah! Ouais, c'est ça. Puis comment on fait pour être excité, là? Qu'est-ce que tu regardes? Que je suis énervée en ce moment. OK. Fait que dans le fond, les premières cartes, vous regardez le petit signe ici, puis ça désigne une commune. Fait que qu'est-ce qui est noir? Il y a sûrement beaucoup de communes. En général, ça vaut pas grand-chose. Quelques sous. Fait qu'on n'est pas excité. Non, on n'est pas excité. On n'est pas énervé. Puis là, après ça, on va tomber dans les zones onco, qu'on appelle une commune, que ça, c'est le signe qui est argent. Donc là on les regarde. Certains, il y en a qui valent quelque chose, mais en général, tu veux celle qui a soit or, soit orange. Ça, c'est les rares ou les mythiques. Ça, ils veulent la valeur. Comme celle-là, le Sharkland que je viens d'ouvrir, mais il vaut, je pense que c'est 20 $ à peu près. Ah, quand même. Ben, c'est 4 fois l'investissement, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai rentré dans les chiffres ici. fait que c'est ça. Puis à la fin, ben il y a un token puis un laine là aussi. Mais j'en ai une dorée, je sais pas si... Ah, toi, c'était une qui brille. Ah non, t'as une dorée, t'as une rare. Ah, c'est ça, une rare. C'est une rare? Mais tous les paquets ont des rares ont une rare ou une mythique. Mais je pense que celle-là vaut pas grand-chose, malheureusement. Ça peut valoir jusqu'à combien? Celle de ce pack-là, c'est un Crassis, puis il me semble qu'il vaut 70 US, me semble. Je suis pas super bonne dans les prix. Mais dans ceux-là, mais ils prennent d'avoir... Dans ces paquets-là. Mais ils prennent d'avoir que ça va des valeurs vraiment... Pas dans celle-là. Okay. Mais oui, il y en a. Si tu rouvres des paquets, mettons, des versions, il y en a qui ont encore des boîtes avec des paquets qui datent des années peut-être 2000 non ouverts. Ça, tu peux ouvrir. Ben, j'en parlais, là, on en parlait plus tôt, là, le fameux Black Lotus. Mais si quelqu'un en ouvre un aujourd'hui, mettons que quelqu'un a un paquet non ouvert puis qu'il rouvre un Black Lotus, mais un Black Lotus, ça vaut $250,000. Mais c'est plutôt... des cartes. Malheureusement, on ne peut pas le trouver. Non, mais... Il reste encore il en reste un. Moi, non, mais vous le trouverez pas dans ce paquet. Dans un paquet de 5 $, mais 250 000. Non, vous... Mais c'est ça, toi, tu disais que ça faisait pas longtemps que tu jouais tant que ça. Non, ça fait pas longtemps. Puis cette passion-là, c'est arrivé comment? J'ai toujours connu le jeu parce que mes 3 grands frères jouaient. Fait que quand j'étais jeune, chez mes parents, il y avait tout le temps des cartes Magic qui traînaient un peu partout. Mais personne ne m'avait vraiment montré à jouer. Mes frères, j'étais la petite sœur fatigante. Personne ne me le montrait pas. C'est quoi c'est ça. Fait qu'il y a personne qui a pris le temps de me le montrer. Puis ça peut tomber, ça a été un peu mis de côté. Puis là, éventuellement, dans le fond, j'ai mon copain que ça fait longtemps que je suis avec lui. Lui, il jouait avant qu'on soit ensemble. Il a arrêté parce qu'il a commencé à jouer à World of Warcraft, qu'on s'est rencontrés sur le jeu. Vous êtes le deuxième couple que je connais. Puis il s'est remis à jouer récemment. Puis il m'en a parlé, il m'a montré, il m'a montré un autre format qui est plus simple, moins compétitif. C'est très, très facile commencer à jouer. Okay. Puis c'est ça, il m'a montré à jouer, j'étais dans un store, puis on est parti, puis là j'ai joué tous les formats. Normalement, ça se passe pas comme ça, mais je me suis juste... Il y a des façons plus douces de commencer à jouer à Magic. Moi, c'est comme si quelqu'un m'avait lancé au milieu d'un lac et m'avait dit « ben nage ». Oh! Mais j'ai appris, tu sais, il faut...
une chose qu'il faut apprendre à Magic, c'est apprendre à perdre. Puis c'est ça. C'est excellent. Parce que des fois, des soirées, tu joues contre un adversaire en général. Puis ben moi, j'ai perdu pendant des mois de temps. Là, je gagnais jamais. Hey boy! Mais t'apprends. Faut que tu vois le côté positif, que t'apprends, tu t'améliores, c'est quoi Ok, tes erreurs. ok. Parce que c'est ça, au début, c'est quand même difficile. Parce que c'est un jeu quand même complexe. Puis Ben- là, je me vois, je gagne quand même quelques fois. Je fais pas des très bons scores, mais je gagne quelques fois. Fait que ça, c'est bien. Fait que tu sais, c'est vraiment un jeu à laquelle il faut jouer super longtemps. Puis qu'il faut vraiment s'investir aussi parce que c'est vraiment une question de temps avant de pouvoir Ouais. justement accéder peut-être à, tu sais, comme tu dis, gagner plus souvent. Ouais, c'est ça. Il faut se pratiquer beaucoup. Faut pas essayer d'avoir de trouver le chemin rapide pour être vraiment bon parce que Il n'y a pas de cheat à Magic, là, carrément. tu peux pas t'en sortir parce que je joue contre des... La majorité de mes adversaires sont masculins, gars, puis ça fait des années qu'ils jouent vraiment longtemps. Mais tu sais, Puis j'ai pas de raccourci pour les rattraper, Ok. à part jouer souvent. Y a-tu beaucoup de par cœur? Tu sais, faut-tu apprendre beaucoup Oui. des cartes par cœur? Oui. Tout ça pour pouvoir Oui. comme, OK. Parce que si on joue contre une personne, c'est la passion que je disais que les gens playtestent, mais c'est qu'il faut qu'ils soient capables de savoir qu'est-ce que l'adversaire va jouer comme carte pour dire, OK, mais s'il y a telle carte, parce qu'il y a le mana qu'on n'a pas parlé, mais il y a du mana. Fait que là, s'il y a tel mana d'ouvert, avec tel deck qui joue, je pense qu'il y a telle carte dans les mains, il pourrait jouer ça. Fait que là, moi, je jouerais pas. Fait que c'est vraiment Oui, compliqué. ouais. Si tu joues contre des gens que ça fait 10 ans, c'est sûr que ça 10 devient ans, plus même, difficile parce mais, qu'ils tu sais, connaissent, leur par cœur est beaucoup plus là que quelqu'un qui commence. Exact. Le jeu est sorti depuis 93, puis il y a des gens qui ont jamais arrêté de jouer. Mon frère le plus vieux a jamais arrêté de jouer depuis que c'est sorti. Puis il y a une collection de cartes énorme, il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas de Black Lotus. Mais il y a beaucoup. Une limite de cartes qu'on peut amener dans un tournoi? Ou tu pourrais arriver avec 300 cartes, si tu veux? Non, t'es tout le temps limité. En général, mettons, je joue beaucoup standard puis moderne, puis c'est un deck de 60 cartes avec un sideboard qu'on appelle de 15 cartes. C'est que tu joues un 2 de 3 contre ton adversaire, puis tu peux changer quelques cartes. Tu dis, OK, je joue ça. Mais c'est pas recommandé d'arriver avec... En fait, c'est pas vrai. Je t'ai dit non, mais oui, tu peux arriver avec 300 cartes. Oui, tu peux arriver avec un deck de 300 cartes tant que tu es capable de le brasser seul. C'est la règle. Brasser seul sans cartes. ok. Fait que Brasser la seul. grosse... grosses mains sont avantagées. ouais! Mais non, parce que tu veux pas avoir un deck de 300 cartes. Le mieux, c'est d'avoir un deck avec le moins de cartes possible. Comme ça, tu prends ton combo rapidement. C'est pour ça qu'ils mettent un minimum et non un maximum. OK. Seulement que si tu arrives avec 1000 cartes, mais tu seras jamais capable de les brasser dans tes mains. On s'en était parlé vite tantôt. Tu sais, quand t'entends jeu de Magic, en fait, tu penses tout de suite à geek. Oui. OK, moi, comme on parlait un petit peu vite avant l'entrevue, j'avais un ami, là, lui, là, il se cachait pour jouer. Il avait comme honte. tu sais. Ah ouais! Ouais, il y avait comme. Ben, il se cachait, il se cachait pour jouer, tu sais. Il y avait comme des tournois sur l'heure du dîner. Mais des fois, j'étais comme. Ah ouais, tu sais, il était là, j'étais en train de monter mon deck, mais tu sais, il fallait vraiment pas que je pose plus de questions parce qu'il était comme gêné de montrer qu'il jouait à Magic. Mm. Puis, tu sais, comme. Il y a des tabous, des Ouais, préjugés. il y a comme ouais, vraiment des genre, préjugés ouais. que je trouve ça étrange un peu parce que. Aujourd'hui, je te dirais que ça s'applique moins. Malgré que j'ai tout le temps le petit sourire en coin quand je dis à certains gens que je joue à Magic. C'est comme, ah ouais, tu joues à ça? Ouais, je connais ça un peu, mais pas tant. Puis il y a tout le temps le... Une fille qui joue à Magic. J'ai pas eu de commentaire de Ok. une fille que je... C'est juste, on dirait, c'est plus l'opinion générale avec Ouais, Magic, avec comme Magic. quoi que c'est... Moi, je le prenais comme quoi que c'était un jeu enfantin. Peut-être que j'interprétais mal ce que les gens pensaient, puis qu'ils voulaient peut-être plus dire que c'est très geek, très nerd. Mais c'est quoi la différence entre un jeu de cartes carton que tu joues en direct avec poker, une personne ou que tu joues, oui, au poker ou à une Mhm. console ou tu joues Aux à échecs. CS, Ouais. à League of Legends, peu importe les Mm. jeux que tu joues, tu sais, c'est quoi la différence? Il y a peut-être un historique qui traîne dans le temps versus Magic. Là. Ouais. C'est quand même Mais- longtemps, ça fait 93. 93. Fait que 26 ans. Quand même. J'ai fait mes recherches. Mais tu sais, c'est hot parce que je me rappelle en 93, moi j'avais 14 ans. Puis je me rappelle avoir vu des annonces, je me rappelle, tu sais, les gens ils couraient pour aller en chercher, le monde se demandait c'était quoi, Ouais, etc., ouais. etc. Puis il y avait eu vraiment un engouement Ouais. autour de ça. Pourquoi je me rappelle de ça? C'était tellement... J'ai aucune idée. Peut-être c'était de l'âge ou je sais pas, peut-être au Ouais, début c'était les plus ouais, jeunes, j'avoue, j'avais j'imagine, 14. ou, Mais mais on il y a a- comme vieilli. C'est ça, il y avait probablement beaucoup de jeunes dans ton entourage, de ton âge, qui allaient jouer. Mais même à ça, à l'époque, c'était juste les gars qui jouaient J'avoue, Ouais. hein. à Magic.
peut-être parce que justement, tu sais, la manière que tu l'expliquais tantôt, tu sais, c'est plus stratégique. Si tu penses à cause de ça, qu'il y avait peut-être moins de gars aussi à l'époque, ou qu'il y a moins de filles, plus de gars, pardon, puis qu'il y a moins de filles. Mais je pense qu'il y a aussi, de mon temps, les filles étaient moins attirées par le gaming. Quand moi j'étais Ouais, jeune, c'est c'est pas quelque chose. Je sais pas si on était biaisé, quelqu'un il nous attirait vers d'autres hobbies, mais tu sais, moi, tous mes frères gamaient, jouaient à Donjons et Dragons. Ben, le marketing était pas mal pour Ouais, les c'est gars. pour Je les trouve gars que c'était des aussi, gros peut-être. dragons, des Ouais, chevaliers, des filles en bikini en chaîne, là, tu sais. Attends, j'en ai une Les ici. chaînes- Attends, j'en ai une dans mon Il y en deck. a une, J'en ai ok, une dans bon. mon deck. Fait que peut-être que déjà là, tu sais, c'est un petit peu plus la mise en marché Ouais. est faite plus pour les gars. Fait que, tu sais, veux pas, ça nous attire moins, là. Comme, C'est ça. Puis peut-être que moins de modèles féminins, parce que souvent, on se tourne vers les modèles féminins quelques années plus Ouais. âgés, mais il n'y en avait pas. On était peut-être Ouais. portés à aller vers autre chose. Puis toi, je me demandais aussi, y a-tu une joueuse que t'es comme vraiment fan de cette fille-là, puis t'es comme, elle, j'aimerais ça me rendre où ce qu'elle est présentement, là. Il n'y a pas beaucoup de filles qui Mhm. sont sur le proto en Ok. tant que tel, comme la personne qui a gagné en fin de semaine, justement, un proto, ben c'est un non-male qui l'ont déterminé comme ça. Ok. Ils ont fait Comment une appellation non-male, que c'est la première fois que c'est un Non-male. non-male qui gagne un championship. On veut dire une femme? Non. C'est parce que c'est un trans. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ah, Mais c'est un non-binaire. Sur Ok. son compte Twitter, Ah, c'est comme ça qu'elle se définit. oui, mais Il encore ou elle. là, c'était comment associer le pronom. Il Ouais, ouais. voulait, je pense que c'est en anglais, c'est They, they, they them, ou- mais Ok, ok. ça s'applique pas en français, fait que Ok. c'est pour ça que je n'ose pas m'aventurer. Ouais, ouais. Mais mais en général, oui, c'est des hommes, puis les côtés femmes, j'en ai pas beaucoup. Par contre, il y a une petite fille que je trouve adorable. Elle a 8 ans, elle a commencé à jouer quand elle avait 3 ans. Elle savait pas lire, puis je l'adore. Je trouve ça tellement merveilleux. Elle est tellement cute, puis elle était à Toronto, entre autres. Puis il y a aussi deux autres petites filles de 12 ans. C'est des jumelles qui jouent aussi depuis longtemps. Puis, moi, je trouve ça, je trouve magnifique. Ces Ouais, petites c'est filles-là bien vont être cool. tellement Fait qu'il n'y a pas de bonnes. limite d'âge Non, pour s'inscrire vraiment au tournoi. là. En fait, si on regarde comme il faut sur les paquets, 13 ans et plus. 13 ans et plus, mais il y a Ah. il y a plein de moins de 13 ans qui jouent. Non, mais ils peuvent quand même s'inscrire au tournoi. c'est le Oh fun. oui, ils sont pas retenus. Puis le père de la petite fille est un joueur professionnel. Je sais pas s'il est encore sur le circuit, là. Mais ça, je trouve ça cute. Fait que dans les filles que je regarde, entre autres, là, il y a elle. C'est quand même pratique quand ton père est joueur professionnel, il peut t'apprendre. Oui, mais il y a eu une tout, super là. bonne technique envers elle. Au début, il a fait un deck avec peu de cartes, puis elle apprenait avec les images. Ok, C'est comme ouais, ça ouais. qu'elle apprenait par cœur. Puis après ça, quand elle a appris à lire, ben là, elle a embarqué sur plus de cartes. Puis- Mais ça a l'air nono, mais elle a dû apprendre à lire rapidement, justement, parce qu'elle avait ça. C'est ça, C'est en ses tête. jouets, en fait. là. C'est ça. C'est une bonne motivation Ouais, hein, pour apprendre à lire, on veut pas, là, parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Mais moi, je me demandais si, mettons, moi, je veux commencer à jouer à Magic, là. Je te connais, toi, t'es une joueuse compétitive de Magic. Comment que je commence, là? C'est où? OK, moi, je veux apprendre, je suis vraiment une nouvelle. Où est-ce que je commence? Il y a plusieurs façons, mais la première chose, je dirais, trouver un ami. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Magic. Trouver quelqu'un, fouiller dans l'entourage, vous allez trouver quelqu'un qui joue. Puis déjà là, ça peut être une bonne introduction. Juste se pratiquer papier avec quelqu'un qui t'explique les règles. Que des petites cartes simples, tu sais, des petits... Il y a le format aussi, un format qu'on appelle Pauper, que c'est juste, justement, ces communes-là qui sont jouées. C'est très simple, c'est pas compétitif, ça coûte pas cher. Fait que c'est facile aussi. Regardez dans les stores, comme moi, il y a plein, dans toutes les villes, il y a tout le temps au moins un store. Mais je dis toutes les villes avec un certain nombre d'habitants, on s'entend. Mais comme à Longueuil, il y en a 3 ou 4 stores. OK. Déjà là, fait que tu peux aller. Ils ont souvent des événements initiation. Ah, ouais, j'avoue. Puis ça vaut la peine d'y aller parce que c'est super ouvert. Ils invitent justement les nouveaux joueurs. Fait que c'est correct que tu fasses des erreurs. Tu poses des questions, ils vont t'expliquer. Tu peux jouer à jeu ouvert si ça te tente. Là, tu peux rencontrer des gens qui vont t'expliquer. Sinon, si tu préfères l'apprendre par toi-même, ben il y a quand même Magic Arena. Que ça, c'est un jeu en ligne. Que tu peux c'est gratuit, tu peux le downloader, puis tu peux commencer à jouer. Il y a des decks qui te donnent aussi dans le jeu. Tu n'as pas besoin de mettre d'argent. Tu peux mettre de l'argent dans le jeu, mais tu n'es pas obligé. C'est-tu Puis les mêmes cartes que les cartes papier à ce moment-là ou c'est un C'est- jeu complètement différent? Non, c'est les mêmes cartes, mais c'est les sets les plus récents. Comme exemple, le Black Lotus que je parlais, mais t'en auras pas dans ce jeu-là. C'est juste les sets les plus récents du format standard Ok. qu'on appelle, qui sont joués. Mais encore là, pour apprendre le jeu, c'est bien, mais c'est tout le temps mieux d'avoir quelqu'un à côté de toi qui peut t'expliquer. Ou YouTube, et il y a plein Ouais, de gens. ouais, évidemment. Il y a plein de gens qui l'expliquent super bien. J'en ai écouté vraiment beaucoup au début aussi, qui expliquent comment que ça se passe, comment tu joues. Fait que
c'est capable d'apprendre comment changer des tuyaux de plomberie sur YouTube, tu peux apprendre à jouer à Magic. Exact. Moi, je me demandais, la communauté au Québec, comment qu'elle est? C'est-tu c'est une communauté qui est proche? Est-ce que les gens... Y a-tu des festivals de Magic? Y a-tu des... Tu sais, il y a des tournois, là, mais tu sais, sinon, à quoi ça ressemble? En général, les communautés tournent autour d'un store, justement. Comme où est-ce que je vais, au Beginner's Lock, il y a beaucoup de gens, c'est souvent les mêmes. Fait que la communauté, elle marche par store, mais les gens, moi, j'en fais quelques-uns. Fait qu'ils se promènent un peu partout. Puis sinon, comme le Grand Prix de Montréal, il y a beaucoup de joueurs. Dans le prochain mois, il y a le Festival de Magic de Montréal. Là, j'ai jamais été, c'est la première fois que je vais y aller. Ça, c'est un événement un peu plus petit que le Grand Prix de Montréal, puis il va avoir lieu au Palais des Congrès. Puis là, il y a plein de joueurs qui vont aller se rassembler. Il y a, le dimanche, il y a un gros tournoi moderne, c'est celui-là que je vais faire, que là, le premier prix, c'est ça l'équivaut à peu près à 5 000 $. Ah, Fait que quand même. ça vaut la peine. Mais bien. encore là, pour l'initiation, pour ceux qui commencent à jouer, à tous les jours, dans le hall d'entrée, tu peux te réunir avec... il va y avoir des animateurs qui vont initier les gens à jouer à Magic. Puis là, ils disent... Je pense qu'ils n'ont pas indiqué de prix. Selon moi, c'est gratuit. Parce que normalement, ils indiquent les prix sur leur site web. Ils disent que si tu réussis à battre la personne qui est comme ton professeur, mais ils vont te donner un booster comme ça. Fait que, ils encouragent les gens à jouer. Fait qu'il y a des ils veulent que des gens ils viennent jouer à Magic, qu'ils apprennent. C'est une communauté quand même accueillante. Là, moi, j'ai pas eu personne qui a été méchant avec moi, qui me dit non, on veut pas de nouveaux joueurs. Tout le monde est fin. OK, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est fun de savoir Ouais, comment c'est tu fun. peux commencer. Puis, t'as-tu un exemple de choses où tu disais, hey, si vous aimez ça, c'est sûr que vous allez aimer Magic? Moi, ce qui m'a fait commencer à jouer, c'est un autre jeu de cartes, mais c'est un jeu en ligne, c'est Eternal Game Card. C'est Eternal Game, puis c'est un jeu de cartes. C'est un peu plus simple que Magic, mais c'est très, très similaire, puis je l'ai beaucoup aimé. Puis ça m'a comme initié à initier à les jeux de cartes avant d'embarquer dans Magic, qui est beaucoup plus compliqué. Donc, mais si tu as moindrement d'intérêt pour le gaming, je pense que ça vaut la peine d'essayer, au moins une fois, de te le faire expliquer, jouer une game, puis de voir si t'aimes ça. Puis si t'as aucun intérêt envers le gaming, peut-être que là, ça passerait moins. Puis, C'est un bon test. tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y a certaines cartes qui valent vraiment plus cher que d'autres. Ça, je me demandais, au niveau de ton jeu, j'imagine que ça change quelque chose. Je veux dire, si, par exemple, tu tombes sur une carte super rare qui vaut tel montant, est-ce que ça vient changer quelque chose au niveau du jeu? Ou c'est juste pour une question de... OK, ben c'est là, c'est plus une question de collection. Ben, en général, c'est le marché qui fait le prix. OK. Puis le prix vient de à quel point la carte est bonne. OK. Fait que, tu sais, Ah, le ok, Black ouais. Lotus, parce qu'il est vraiment bon, c'est pour ça qu'il vaut très cher. Fait qu'effectivement, si t'as beaucoup d'argent, t'as peut-être plus de chance de ton bord, dans le fond. Ben, tu vas avoir... Je te dirais que pour les formats que je joue, c'est moins important parce que les decks valent pas si cher. Oui, c'est quand même un 200 $, mettons, pour standard ou 1000 $ pour moderne. Mais par contre, si on tombe dans d'autres formats comme Vintage Legacy, si on veut commencer à jouer, c'est un 10-15 000 $ pour un deck. Là, Fait qu'on commence pas par là. Non, on commence pas par là. Puis évidemment, puis c'est plus rare, étant donné que ça coûte beaucoup plus cher, tu vas avoir un peu plus de difficulté à trouver des événements. Il y en a, Ouais, mais c'est c'est un beaucoup goût, plus hein. rare, tandis Ah que ouais. standard... C'est pas tout le monde qui ça a coûte comme pas- 10 000 $ à mettre dans son deck là, pour jouer. Là. Puis ça, c'est juste un deck. Puis souvent, tu sais, ça change, tu vas en jouer d'autres. Fait que si tu veux en jouer un autre, ça te coûtera peut-être pas un autre 10 000 $, étant donné qu'il y a des cartes qui vont se recouper, mais c'est beaucoup d'argent à investir. Je parlais, excuse-moi, je parlais d'un autre format tantôt, mais j'ai oublié, pour commencer à jouer, les drafts aussi, c'est une bonne façon parce que t'as pas besoin de te bâtir un deck. C'est que t'arrives, puis dans le fond, durant la soirée, ça marche par groupe de 8, puis tu vas rouvrir des paquets. Fait que t'as pas besoin d'arriver avec un deck monté. Tu fais juste ouvrir des paquets. Puis là, j'expliquerai pas en détail comment ça se passe, les vidéos sur le net, mais en gros, tu as des paquets, tu rouvres, tu choisis des cartes, tu montes ton deck sur place. Ah, c'est cool quand même. Fait que ça, t'as pas besoin d'être... Faut que tu connaisses c'est quoi le set, puis qu'est-ce qui est bon, là, quand Comment même. jouer, là. C'est ça. Mais c'est une bonne façon d'être introduit aussi. Ça peut être un peu intimidant, mais il faut pas avoir peur de dire que t'es nouveau. Puis là, les gens, en général, les gens, ils checkent, puis ils vont t'aider à jouer, là. Sont pas... c'est ça. Ils veulent des gens avec qui jouer, là, au final. Oui, c'est ça. Mais il y a personne. puis souvent, ça se joue les vendredis soirs, puis les gens sont relax les vendredis soirs. Ils Ouais. veulent juste avoir du fun. Puis, tu sais, oui, des fois, il peut y avoir des gens peut-être moins dynamiques et enthousiastes, mais il y a personne que j'ai vu à date qui était méchant, là. Fait que- Ça me semble être un bon jeu avec une bière. Là. Tu joues le vendredi soir. Là.
Oui, et oui. C'est assez relax, là? Ou Ben, ça peut mais être souvent, plus les- sérieux, là? Ben, en fait, les stores, il n'y aura pas de bière parce que les enfants Ah sont oui, c'est permis. vrai. Puis il y a des cokes puis de l'eau. Il devrait avoir des stores. Des stores où ça devrait être permis. Ben, il y a Dans peut-être les des bars à Montréal que... Écoutez les bars, partez des compétitions de Magic, peut-être partez ça. Ce serait peut-être une pas mauvaise idée. Mais sinon, tu sais, sans alcool, c'est bien correct, là. On est tout au thé ou presque au geekette Ouais. ce soir. Hey, écoute, si les gens ont des questions, puis ils disent, hey, écoute, j'aimerais ça te poser des questions à toi directement, Chantal. Est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux, sur des groupes de communautés magiques, groupes Facebook, peu importe? Ou, Ben, j'imagine qu'on peut me trouver sur Facebook. Là. Je suis pas très réseaux sociaux. J'ai pas de compte Twitter. J'ai un compte Instagram, mais je mets une photo aux 4 ans dessus. Ah ben au pire, j'ai mis une section dans Instagram où les gens peuvent nous poser des questions pour Oui. le prochain, dans le fond, podcast. Ah, ok. Fait que si vous voulez aller poser vos questions là-dessus sur le story, puis, ou le site web des Ou geekettes site aussi, web. puis on peut faire le pont. S'il y en a qui Oui. veulent me fact-check aussi parce que j'ai dit des niaiseries. C'est possible Mais aussi. tu sais, en même temps, il y a tellement de détails, là, puis de rules, j'imagine, aussi au jeu de Magic. je pense qu'on pourrait faire un épisode complet. Ouais, carrément. sur Plusieurs, Magic, plusieurs. là, Il y a, comme, il y a sérieusement, plein ouais. de podcasts juste sur Magic. Puis il y a vraiment beaucoup d'heures de contenu qui est mis par semaine. Y en a-tu un que t'écoutes en particulier? Il y a Limited Resources que j'écoute, qui a un podcast qui sort une fois par semaine. Puis c'est deux. Il y a un joueur professionnel. Puis l'autre, il joue aussi. Je me rappelle plus s'il est professionnel, mais il explique beaucoup les cartes. Quand il y a un nouveau set qui sort, il passe les cartes une à une, puis il explique ça c'est bon, ça c'est pas bon. Puis il classifie les cartes genre de A à E, F. Là, on va dire ça c'est vraiment bon. Si mettons tu drafts puis t'as pong, mais c'est excellent. Fait que ça peut aider, mais c'est pas un podcast d'intro. Ok, c'est quand t'es plus intermédiaire. Ben, débutant, ça Ah. fait 2 mois que je joue, mettons. 1 ou 2 mois, là, tu pourrais commencer à écouter. Mais si tu Ok. veux apprendre à jouer, regarde vraiment les Magic the tutoriels. Gathering. Ouais, c'est ça. How to play Magic. sur Exactement. YouTube. How to play Magic sur YouTube, ça va marcher. Puis, y a-tu un channel sur YouTube que tu pourrais conseiller? Justement, moi, je connais rien du tout au Magic, puis je veux commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier sur lequel tu as flashé qui explique bien? Ou... Ben, c'est surtout des plus grands channels, mais je suis... ben, il y a Channel Fireball qui ont vraiment beaucoup de contenu. Ça, c'est le gros store en ligne aux États-Unis, que eux, ils mettent vraiment beaucoup de vidéos, mais ça peut devenir assez spécifique. Il y a Tolerian Community, que lui, c'est un gars qui fait plein de vidéos, il est quand même assez funny, un peu spécial, puis il y a plein de vidéos d'intro, il explique plein de formats. Sinon, il y a aussi MTG Goldfish, ça c'est en général une couple de gars qui se filment, mais ils streament dans le fond leur Ok, game de ok. Magic, puis ils commentent, puis ils niaisent aussi en même temps. là, Ouais. mais- J'imagine qu'il va y avoir sur Twitch aussi, puis tout ça. Là, Oui, c'est ça, ils sont sur Twitch entre C'est autres, ça. mais si on veut les retrouver Puis sur là, YouTube. ils ont uploadé sur YouTube après. Ouais, exact. Hey, ben merci beaucoup, c'était Merci. super Merci. intéressant. Allô Martine. Salut! Alors aujourd'hui, tu vas nous parler encore une fois d'un jeu vidéo, Ben oui, puis encore une fois, un jeu vidéo indépendant, c'est The Messenger. le messager en français. C'est développé... messager! Le Messager. C'est développé par un studio indépendant québécois, Sabotage, et publié par Devolver Digital. C'est disponible sur Steam et Switch. Évidemment, j'ai joué sur Switch. Et c'est sorti le 30 août 2018. En fait, même si j'en parle aujourd'hui, même si beaucoup d'autres podcasts y en ont parlé, je me suis dit, j'en parle-tu pas? Je le fais quand même parce que sincèrement, quand j'ai terminé ce jeu-là, j'ai fait comme, wow, ce jeu-là est parfait. OK? Pour moi, c'était comme, c'est venu me chercher. Si vous aimez les platformers, puis un peu d'exploration, il n'y a aucune raison de ne pas jouer à ce jeu-là. Je n'ai aucun point négatif. C'est comme à ce point-là. là. mon Dieu. Ah ok. oui, j'ai fini, j'étais comme... Non, comme on dirait qu'ils l'ont fait pour moi. Il est bien coté partout en plus, Oui. c'est fou. Là.
Ah ouais, mais je suis comme, Ouais. c'est exact. Puis moi, je vais, ceux qui me connaissent bien, ils savent que de base, c'est les platformers qui me font triper. Puis ils sont venus vraiment chercher quelque chose en moi. Puis je suis aussi complétionniste. Puis il y a des choses à collectionner, donc j'aime bien ça. Aller chercher une petite fibre en toi. Exactement, c'est vraiment venu me chercher. Donc, le jeu est très grandement inspiré de Ninja Gaiden qui était sorti justement au Nintendo. C'est autant par son look que par le style de jeu que par les mécaniques. C'est vraiment un Ninja Gaiden, mais d'aujourd'hui. On incarne évidemment un ninja. Puis, une fois que le village est attaqué par le roi démon, on doit parcourir le monde maudit pour livrer un parchemin pour la survie de notre clan. Donc, le jeu est vraiment divisé en 2 temps, je pourrais dire. Donc, au début, c'est vraiment un platformer d'action classique. On passe du point A au point B avec le classique. On peut attaquer, on peut grimper aussi sur les murs comme dans Ninja Gaiden. Puis, on a un double saut. Si on redonne un coup sur un ennemi ou un lampadaire, ça nous permet un double saut. Il n'est pas automatique. Puis, éventuellement, on finit par obtenir un grappin, des shurikens et plein d'autres choses. Fait que c'est vraiment un platformer classique comme point A, point B, quelques boss, plusieurs niveaux. Fait que c'est vraiment dans un premier temps pour vraiment se familiariser avec le jeu. Puis ensuite, c'est là que l'aventure commence. Pour vrai, ça devient un Metroidvania. Pour ceux qui connaissent pas tant les termes techniques, là, Ouais. Moi, j'ai des gros yeux en ce moment, je suis comme un quoi? mais ça vient justement de... Le mot Metroidvania vient de Metroid et de Castlevania qui ont mis ensemble. ok. Puis c'est quand on a une carte, mais on peut pas explorer tous les endroits tout de suite. Et il faut soit un certain upgrade ou un outil ou quoi que ce soit. Donc il faut revenir aux endroits qu'on est déjà allé pour débloquer différents endroits dans la carte. Donc, c'est vraiment là, je vous dis que là, le jeu, c'est comme, là, ça s'ouvre, le jeu devient Metroidvania. C'est vraiment une épopée à travers le temps. On joue entre le passé, qui est au look 8 bits, et le futur, qui est le 16 bits. Donc, c'est aussi au look rétro. Puis, tout au long de l'aventure, à chaque fois qu'il y a un save point, on peut rentrer dans la boutique. Puis, ils ont vraiment fait une twist très intéressante avec le boutiquier. Il devient un personnage important dans l'histoire, ce qui est vraiment pas habituel. D'habitude, tu rentres, t'achètes, tu sors. Mais non, lui, il est là pour nous donner des upgrades qu'on achète avec des fragments de temps. Bon, on dit des fragments de temps, mais c'est comme les scènes de Mario Bros. Là. C'est juste, c'est juste une monnaie, en fait, pour acheter des upgrades, dont, comme je vous ai parlé, comme le shuriken ou des choses comme ça qu'on peut acheter. Mais surtout, il nous donne des conseils sur les boss, les maps et toute autre chose. Puis là, ici, je vais faire une parenthèse justement sur le boutiquier parce que merci à Valmo, elle m'a mis en contact justement avec Thierry, qui est un des créateurs de Sabotage puis du jeu. Puis j'ai demandé c'est venu de où cette inspiration-là, parce qu'on s'attache à ce personnage-là, puis ça amène une twist intéressante. Ce qu'il m'expliquait, c'est que en fait, lui a vécu un trouble d'anxiété généralisé pendant plusieurs années. Puis il a fait vraiment un gros combat pour ses troubles d'anxiété. Puis il y a plein de conseils ou de notions de croissance personnelle qu'il a appris au fil de ces années-là. Puis de chercher une façon de pouvoir partager mon expérience, puis partager ces conseils-là que moi j'aurais aimé connaître il y a plusieurs années. Fait qu'il réussit à travers du boutiquier de nous donner ces conseils-là puis de vie. Puis sincèrement, tu sais, moi, là je le sais parce que j'y ai parlé, mais c'est tellement bien fait que c'est pas lourd, puis t'as pas l'impression que c'est moralisateur. T'as juste le goût d'aller parler, puis comme, oh mon Dieu, puis tout est fait avec une touche humoristique. Les scénarios sont malades. Exactement. Sont Fait que vraiment malades. puis c'est tellement, justement, c'est une petite touche humoristique, puis des fois, il te donne des conseils, puis t'es comme, mais, puis tu sais, même le personnage fait, mais pourquoi tu me dis ça? Puis comme, bah, juste pas ça me tentait. Tu sais, il y a tout le temps comme des... Fait que c'est super intéressant, puis c'est aussi, justement, cette touche d'humour-là, ça le rend attachant, puis c'est ce qu'il voulait faire. Je crée une complicité avec le joueur, puis c'est vrai. Parce qu'il y a aussi plein de jokes de « Hey, on le sait bien là, que ce type de jeu-là, ils font ce genre de niaiseries-là. Fait que comme il y a une complicité, t'as envie de l'écouter, puis t'as envie de voir les conseils. Fait que c'est super intéressant. Puis justement, c'est un jeu québécois joué en français. Les textes, ils sont faits en français, c'est bien. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est super bien fait. Puis, il n'y a pas juste le boutiquier, comme je dis, comme touche, je vais te donner comme un exemple. La première fois qu'on meurt dans le jeu, c'est un petit diable qui vient nous sauver.
Puis là, il dit, bon, ben, fait que faut que tu me payes parce que je t'ai sauvé. Puis comme tu pensais quand même pas que ça allait être gratuit de mourir. Puis t'es comme, ah ouais, tu sais. Fait que c'est comme plein de clins d'œil comme ça. Ou, tu sais, comme tout joueur, quand tu vois quelque chose que tu peux cliquer, là, tu cliques, puis là, il y a l'armoire, puis il dit, ah non, tu peux pas ouvrir l'armoire tout de suite. Puis t'es comme, haha, là, tu recliques. Comme, mais non, je t'ai dit que tu pouvais pas ouvrir l'armoire. Ah, c'est bon. Puis là, tu recliques, mais comme, non, c'est parce que, genre, si tu coupes, là, l'histoire continue jusqu'au point qu'il dit, là, je te le dis, si tu retouches l'armoire, je vais te raconter une histoire vraiment plate qui va être vraiment longue. Tu sais, fait qu'il niaise comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je vois en français, il y a cette belle petite touche-là intéressante. Pourquoi ce jeu-là, je vous dis qu'il est parfait puis qu'il y a beaucoup de force? La clé d'un bon platformer, c'est des contrôles tight. Et ce jeu-là, les contrôles sont extrêmement tight. Ça répond très, très bien. Si tu veux sauter juste un petit peu, ça le fait plus haut. C'est très, très, très tight. Les contrôles sont géniaux sur le jeu. Puis, tu sais, moi, je suis la première, des fois, les jeux même de plateforme, tu sais, j'essaie de sauter sur la plateforme, tu sais, comme n'importe quel Mario Bros. Mais moi, je tombe tout le temps parce que je suis trop nerveuse, tu sais. Puis sur ce jeu-là, je trouvais que ça... Si vous êtes un joueur un peu plus nerveux, ben ce jeu-là, c'est génial pour ça aussi. Ouais, non, exact. C'est vraiment... C'est la clé, puis ils l'ont. Comme ça, ils l'ont. En plus, tu peux régler tes problèmes d'anxiété avec ces conseils. Exactement. Alors, je rejoue, puis que... Puis justement, il y a aussi, pour ceux comme moi qui aiment trouver des choses, collectionner, comme je vous disais, il y a des seaux aussi à trouver qui sont cachés. Ils sont pas cachés très bien cachés. Je veux dire, c'est quand même assez relativement facile à trouver. Mais par contre, ces zones-là sont plus difficiles au niveau du platforming pour réussir à les atteindre. Fait que des fois, c'est un petit peu plus... ça amène un petit challenge de plus, mais juste si ça te tente. Donc, c'est fun. Puis, il y a une grosse récompense quand même au bout de le faire. Donc, ça te donne le goût de le faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'aléatoire, t'es récompensé. Donc, c'est fun pour ça. La musique est très le fun. Puis, justement, entre le 16 bits puis le 8 bits, ils ont aussi fait la musique en conséquence. Puis, ils ont vraiment une attention particulière, comme si t'es dans l'eau, le son devient étouffé. Comme le son de la musique est étouffé. Fait que tous les petits détails ont été pensés. C'est un niveau de difficulté, je vous dirais, correct. Là. C'est pas trop facile, c'est pas trop difficile. Il y a des bouts qui demandent un petit challenge, mais c'est pas tout le temps. Ça se fait bien. Ben, les boss, on les bat rarement du premier coup. Fait encore une fois, c'est inspiré d'un jeu rétro. Donc, les boss ont des patterns. Donc, il faut apprendre le pattern pour réussir à le faire. Ce qui est aussi, quand t'aimes des platformers classiques, c'est sûr que t'aimes ça. Donc, comme vous pouvez voir, sérieusement, j'ai pas trouvé aucun point négatif. Fait qu'au début, j'étais comme, j'en parle dessus, ils en ont parlé beaucoup, puis j'ai fait, ben là, franchement, c'est vraiment le jeu qui me fait triper, donc je peux pas passer à côté de l'opportunité d'en parler au Geekette. Fait que si vous l'avez pas joué, vous y allez, c'est sûr. Surtout que c'est un excellent rapport qualité-prix, là, c'est vraiment juste une vingtaine de dollars pour une quinzaine d'heures. Donc, il y a pas de raison de pas acheter ça. Là. J'ai aussi, justement, Thierry m'a confirmé, il y a toujours pas de date annoncée pour le DLC, mais le trailer, il est sorti. Donc, si vous allez voir le trailer du DLC, ça s'en vient. Il va être gratuit pour tous ceux qui ont déjà le jeu. Ah ouais, en plus. Donc, je l'attends. Ça va être 3 nouveaux niveaux, puis 3 nouveaux boss. Et évidemment, il va y avoir le retour du boutiquier avec d'autres textes. Donc, on a hâte d'aller lui reparler. En théorie, c'est le premier chapitre d'une trilogie de DLC. Par contre, ça va dépendre justement de la réception pour savoir s'ils font comme le numéro 2, le numéro 3. Donc, en espérant que ça fasse booster les ventes du jeu parce qu'on veut la trilogie de DLC. Donc, c'est ça. Hey, merci beaucoup! Ah, et puis j'ai oublié de vous dire aussi, avant de terminer, il y a comme un double sens, en fait, au titre de Messenger. Justement, les gens ils pensent que c'est vraiment parce qu'il faut aller livrer le parchemin et on est le messager. Mais en fait, c'est aussi parce que, justement, comme l'histoire que je vous racontais, c'est à travers le boutiquier qu'on passe, justement, les messages et les conseils de vie, d'où aussi le double sens au titre de Messenger. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée. Bonjour famille. Allô, Ça va Val? bien? Ben oui, ça se fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, ça fait Hein? vraiment longtemps. Qu'est-ce que tu fais de bon nom? Ben, je suis en face de toi, puis on était assis en diagonale pour l'instant. C'est ça le micro entre nous Oui, autres, oui, hein? c'est vraiment
Hey! Hey, salut! Non, je déconne. Mais en fait, aujourd'hui, Fanny, tu vas nous parler de la BD québécoise, la première. Ben oui, je vais faire ça, moi. Parce que dernièrement, au Geekette, je me suis donné une petite mission, mesdames. Je veux parler un petit peu plus de petites bandes dessinées québécoises, BD locales. Fait que oui, je vais parler de gros titres là, qu'on connaît, mais je vais faire une petite place à ça, parce que je trouve que c'est important. Ils n'ont pas beaucoup de place dans les médias, malheureusement, puis ça fait quand même des bons trucs. Puis moi, j'invite les gens, d'ailleurs, les créateurs locaux, à m'envoyer vos BD, soit moi ou quelqu'un d'autre ici à la table va parler de votre bande dessinée, puis on va dire les points forts, les points moins forts, le joli, le moins joli. Écoutez, l'important, c'est qu'on en parle. C'est ça qu'on va faire. Très bonne idée. Puis c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, la première, c'est faite une bande dessinée par Velm. C'est une fille qui s'appelle Valérie, je crois, également. Très beau prénom, n'est-ce pas? Je suis Tout à fait d'accord. Parce que Valérie, illustratrice, c'est les meilleurs. Wouh! OK, je Pas de pression. Je revenais. Fait que la première, en fait, c'est une trilogie en 3 tomes. T'as les noms, t'as Ève, Xavier et Alex. Je pense qu'Alex est avant Xavier. Bref, c'est vraiment un des petits livres là, ça a été publié premièrement en forme de webcomic sur le web en 2015. D'ailleurs, elle a été nommée au Festival de BD Angoulême en 2015 pour meilleur webcomic, ce qui est pas rien quand même. Non, là. quand même. Puis on n'a comme pas tant que ça entendu parler. C'est sûr, c'est à Angoulême, là, c'est à l'extérieur. Donc, des fois, ça, il y a tellement de bandes dessinées, des fois, ça passe sous le radar. Mais je trouvais ça intéressant quand même. Puis, elle a été publiée aux éditions Michel Cointin. Puis c'est fun parce qu'ils font de plus en plus de BD. Il me semble qu'ils en faisaient pas avant. Oui. Ouais, hein? Puis beaucoup BD québécoises. Ouais, aussi, c'est ça. avec des gens, justement, du Québec. C'est ça, mais je trouve ça bien. Bravo, Michel. Bravo, Michel! Bravo, monsieur Pas mal fière Cointin. de toi. Donc, le synopsis, je vais vous résumer rapidement. Donc, ça parle de la première. Donc, dans le fond, c'est la première relation. T'as Xavier, dans le fond, qui se sépare de sa première blonde. Il arrive quelque chose au début. Bon, ça commence assez, un petit peu rough, là. Où est-ce que, bon, ils sont en plein débat. Et puis, sa copine lui annonce comme quoi qu'elle le quitte. Oh! En plein débat. En plein débat. En plein Ok. débat, bien sûr. Well played! Ouais, c'est quand même assez direct, là. Ça commence comme ça, là, c'est « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que tout au long du récit, on va rencontrer le coloc de Xavier, le gars qui s'est fait laisser, c'est Xavier. Son coloc, c'est Alex, puis il va parler de ça avec son coloc, « Mon Dieu, elle vient juste de me laisser, blablabla. » Puis là, au cours du récit, on va savoir c'est qui cette fille-là, Ève, comment ils se sont rencontrés, vraiment... les premières titubations d'une relation. C'est plus son début vingtaine aussi à peu près là, qu'on les situe. Donc, c'est ça. C'est vraiment un récit qui est plus, je dirais, plus narré de manière, tu sais, comme un petit peu comme un téléroman, mais humoristique un peu. Tu sais, c'est comme, mettons, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Le Stitcha, par exemple. OK. Moi, si on me dit, c'est aussi c'est quand même les dessins sont tous en rondeur aussi. C'est pas un style de dessin qu'on est habitué de voir. Là, j'ai pas d'exemple malheureusement avec moi parce que je l'avais sur mon écran d'internet. Ton Hey, écran d'Internet. Hey, je sonne tellement comme mon âge. Là. Les internets. Les internets. Non, mais je l'ai pas, mais je mettrai des exemples sur la page des Geekettes. Puis c'est aussi la manière que c'est écrit, c'est un petit peu en joual québécois aussi. Ce qui était très, très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est sûr que c'est une histoire qui est un petit peu triste à la base, dans les séparations, mais c'est quand même un sujet qui est commun. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que plus l'histoire elle avance, plus c'est plus sur les personnages, plus ça devient intéressant. Tu sais, il y a aussi un design vraiment cute d'un chat. Je shout out au chat noir, là. Je vous le montrerai aussi, il est vraiment mignon, je veux un macaron de ça. Aussi, ben c'est sûr que les points négatifs, ça paraît que c'est une première bande dessinée. Par certains moments, il y a certaines longueurs dans la BD. Tu sens un petit peu que c'est dans les premiers essais, mais c'est pas inintéressant. Par contre, moi, j'ai quand même beaucoup apprécié comme première œuvre. Mais c'est ça, en fait, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Ça, c'est-tu parce que tu penses que c'était en format webcomic avant? Puis Oui. L'illustratrice, elle l'a pris dans le fond pour faire... Ben, moi, j'ai l'impression que le webcomic, Ok. c'est un bon point. Ok. C'est le webcomic, j'ai l'impression que ça a beaucoup joué là-dessus. OK, ouais. Ou est-ce que, tu sais, des fois, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, puis là, ça peut traîner. Souvent, c'est un petit défaut, entre Ouais, guillemets, ouais. du webcomic. Fait que moi, c'est plus mon impression. Mais malgré tout, je trouve ça quand même, intéressant, tu sais. C'était quand même, tu sais, ça avait l'air d'être quand même beaucoup de trails, beaucoup de dessins. Un petit point aussi dans les dessins, des fois, je trouve qu'il manquait un petit peu de
personnalisation. Tu sais, des fois, on peut en savoir beaucoup sur un personnage. Mettons, tu as un personnage où est-ce qu'il y a un... Mettons, s'il y a un... Tu sais, souvent, ils sont habillés, ils n'ont pas vraiment de style, tu sais, comme défini dans le design. Fait que tu peux comprendre vite la personnalité d'un personnage selon comment il est habillé, sinon s'il y a un t-shirt de Metallica ou un t-shirt de Kalinours, tu sais. Oh, oui. Donc, tu sais, il y avait un petit peu, il manquait des détails, fait que, tu sais, je pense que ça aurait apporté plus à son univers, tu sais, parce qu'on se serait fait des idées, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées, tu sais. À un moment donné, ils sont au bal de finissant, puis là, comme un des personnages tient une bière de tornade dans la main, tu sais. Oh boy. Fait que là, on a tous des flashbacks, là, des mauvais flashbacks de bière de tornade. très mauvais flashbacks. Fait que, tu sais, il y avait vraiment des super bonnes idées comme ça, là, je trouvais ça vraiment drôle. Fait que, ouais, en gros, je trouve que c'est quand même une bonne première BD. Il y a 3 tomes, elles sont pas très chères, 14,95. Il y a vraiment des bonnes idées. À un moment donné, il y a une référence à la lutte que j'ai fort appréciée. Si vous voulez en savoir plus, il faut lire la bande dessinée. Si vous avez la chance de la lire, faites-le. C'est important d'encourager la BD locale, québécoise et tout. Puis aussi, moi, je serais curieuse d'en savoir plus sur les prochaines œuvres qu'elle va créer, cette fille-là, parce que je trouvais ça quand même intéressant. Puis, tu sais, je serais curieuse d'en savoir plus. Ça termine ma chronique. Donc voilà, mesdames, je vous suggère d'aller lire ça. Puis c'est ça. Fantastique. Merci. Ouh là là! La la. OK, hey! Elle prend goût, hein, à faire une petite tour. Ouais. Un jour, on va l'avoir notre jingle du courrier du Ouais, cœur. un jingle fait par Martine. C'est juste Martine. Martine. Alors, pour les courriers du cœur, écoutez, les filles, moi, là, dans mon entourage, là, j'entends souvent parler de gens, d'amis, de famille, de beaucoup de personnes qu'à un moment donné, c'est comme rendu difficile de faire l'amour, d'avoir du sexe, de fourrer, peu importe. On est obligé de le mettre dans notre horaire. On est obligé de mettre un moment précis, une heure, quasiment comme une date de faire l'amour. Est-ce que je suis claire dans ma question? Il faut Ben, planifier dans le calendrier. Il y a des gens qui mettent Oui. des petits X dans le fond. Ils tournent la petite page du calendrier puis ils mettent des petits X. Je pense pas que d'avance. c'est à ce point-là. Un petit Ça cœur. me donnait une image quand même assez drôle. Ouais, de comme un la petit situation. cœur. Ouais. 20h30. C'est mieux un petit cœur qu'un petit X. Hein. Ouais, Ou je 3 pense que petits oui. X. Oh, c'est bon ça, Oh, trop de sexe. ouais. Ouais, j'aime beaucoup la symbolique. Ouais, ben c'est ça, comme, c'est rendu, on est tous à peu près dans la trentaine, tu sais, est-ce que c'est le cas? Ok, ouais. Donc, sans dire des détails, oui, Val. Moi aussi, oui. Moi, oui. Je vais accepter un jour. On accepte notre âge. Donc, c'est ça, puis c'est ça, c'est comme rendu un petit peu problématique, où est-ce qu'on est obligé de faire ça, Colin, tu sais. Puis comment est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que c'est ça? Oui, non. Moi, en fait, c'est souvent quand j'ai entendu parler aussi beaucoup, c'est une fois que les gens ont des enfants. Puis je pense que c'est vrai que ça commence à être difficile, surtout quand ils sont à l'âge de comprendre ce qui se passe. Ouais. Ouais, que c'est pas juste un chou, puis des abeilles, puis... Exactement. Puis tu sais, c'est vrai là, que quand tu fais, t'as travaillé fort, t'as toute ta grosse Ouais, journée tout dans ton le stress corps, en tu t'es plus. occupé des enfants, tu sais, puis un moment, ils finissent par se coucher, tu sais, je veux pas, il est 8-9 heures, faut encore que tu fasses les lunchs ici, ça. Ouais. Que je peux comprendre que t'es fatigué, puis un moment donné, t'es comme, OK, si on le met pas dans l'horaire, Ça arrivera pas, là. ça arrive pas. Ouais. Puis c'est quand même, c'est important de garder des rapprochemps pour aussi Ben oui. garder sa relation de couple et tout ça. Fait que je pense que c'est peut-être le premier réflexe quand on a un enfant. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, là. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'il y a rien de mal à faire ça. Sincèrement, je pense que c'est... Tu sais, parce que sinon, nos vies sont chaotiques des fois, puis moi, je pense que oui, c'est correct, tu sais. Puis souvent, tu sais, c'est comme quand tu vas courir. Au début, ça te tente pas. Puis là, tu le mets dans l'horaire. Puis là, tu y prends un goût. Exactement. Puis là, t'en veux plus. Exactement, parce que plus que tu... Excuse-moi, je trouve ça génial. Oh, wow. Parce que plus tu sais, plus tu le fais, plus tu y prends goût. Parce que c'est la même chose, si t'arrêtes de faire quelque chose, t'auras plus le goût, c'est sûr. Là. T'es comme, ah non, je vais le mettre ça plus tard. Puis, parce que c'est quand même du travail à un moment donné. Écoute, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun de faire l'amour. C'est toujours magnifique.
Mais, tu sais, ça reste un effort quand t'as une grosse semaine, t'as des enfants, peu importe, même si t'as pas d'enfants, des fois même, tu sais. Donc, tu sais, c'est sûr que oui, il faut que tu planifies des fois parce que t'as une vie occupée. Moi, je suis pour ça. Moi, je pense qu'il faut enlever le tabou à faire l'amour dans l'horaire. Moi, je suis pour ça. Mettez-le à votre horaire, puis faites-le, puis soyez heureux. Ben, je sais pas, moi, la seule affaire qui me chicote là-dedans, c'est que, tu sais, moi, je verrais plus ça comme du temps qu'on met sur notre couple. Dans le sens que si, moi, je suis faite de même, mais ça dépend des personnes, ça dépend des caractères. Si, genre, cette journée-là, mais ça te tente vraiment pas, t'as beau être vraiment, ok, ouais, mais tu sais, ça me donnerait comme trop une pression d'avance. Ben, ça, c'est comme courir. non, mais pour quand vrai, même, non, mais pour vrai, tu sais, je pense, tu sais, même si des fois ça te tente pas, ben, justement, tu sais, mais une fois que tu le fais, t'es comme, ah, finalement, c'était le fun, tu sais. ouais, ben c'est sûr, c'est toujours le fun, mais dans le sens que, tu sais, vu que je suis quelqu'un un peu anxieux dans sa vie, malheureusement, des fois, ça vient jouer un peu là-dessus. Tu sais, je veux dire, faut que tu sois dans un moment où tu sois relax, puis tout ça, etc., pour comme que la magie opère. Ouais, je comprends. C'est ça, que ça c'est ça, devienne exact. une obligation. Exact. Mais c'est ça, moi, je suis faite comme ça. Mais tu sais, ça dépend des couples, puis comme ça dépend des personnes aussi. Mais moi, je sais que si j'essayerais ça, parce que j'ai déjà essayé, dans mon cas, moi, c'est quelque chose qui me stresserait. Tu sais, ça serait comme une affaire de plus à comme faire, OK, j'ai ça dans mon horaire aujourd'hui, puis là, c'est là où jamais. Ouais, c'est ça. Mais tu mets-tu quand je sais même un target en disant, mais, tu sais, sans mettre une date, mais dire, ben, gars, écoute, il faudrait au moins que cette semaine, ça arrive. Ou même pas, juste... Non, j'essaie de go pas- with the flow. Go with the flow, je suis plus go with the flow, parce que ça donne des belles surprises. C'est vrai quand même. C'est vrai que ça peut donner une très belle surprise. Ouais, je suis plus surprise que genre, OK, là, dans 2 semaines, avec un petit... Non, ça me stresserait trop d'avance. Puis tu peux voir la surprise, genre, OK, là, il va prendre sa douche. Là, je vais Ah, arriver. ben c'est ça, surprise! Puis je sais pas si ça tu sais, puis cette soirée-là, t'as pas l'impression, tu sais, que si jamais tu le fais pas absolument, t'as comme raté ou Ouais, t'as mais comme... comme ça arrive Tu sais, pas, ça donne là. trop de pression, je trouve. OK. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais Mais je ça respecte dépend, ton c'est point ça, de je vue. te dis, ça dépend des gens, ça Ouais, dépend comment ouais, on est fait, etc. Tu sais, autant ça peut marcher pour quelqu'un, puis pour un autre couple, ça fonctionnera pas du tout, là, tu sais. Je suis bien d'accord que si un couple se retrouve et bien dans Ouais. le planifier, vas-y pour. Là, c'est ton couple, tu genre C'est comme ça. tant que les deux sont heureux là-dedans, puis que si ça leur apporte du bonheur. Personnellement, je l'ai jamais planifié, puis je le ferai pas. Jamais. Je suis pas capable de planifier ça. OK, t'es dans c'est la correct. team no planification. Non, ben, toi aussi. dans d'autres aspects de ma vie, je planifie. Ouais, mais c'est sûr, il faut planifier dans la vie en Mais général. non, mais job Comme oublie, ça, là. L'achat de cartes Magic, par exemple. Oui, ça, oui, faut planifier planifier. les Faut tournois budgéter, et tout, faut- tu sais, mais c'est le important. planifier, non, écoute, il faut jouer à Magic, fait que j'ai pas le temps de planifier ça à mon Ouais. horaire en plus. Mais tu sais, c'est... Je trouve Non, que mais c'est... je te blague, là, mais la portion, j'ai besoin, je tombe un peu plus de ton équipe, de la portion un peu magie, Ouais. de 8h30 samedi soir. C'est vrai que c'est un frein à la Mais passion. moi, là. je jugerais peut pas. être- Tu sais, Faut j'ai la entendu passion. parler aussi de gens, puis c'est correct. C'est correct. Ouais, des c'est gens vrai, qui, à un moment donné, puis- il faut que tu le bloques à ton Ouais. horaire pour que ça l'arrive. Fair enough. Ouais. Moi, personnellement, si ça se passe pas, ça se passe pas. Si ça l'arrive, ben good. Ça fait longtemps que je suis en couple aussi. Fait que moi, l'important, c'est qu'on me dise je t'aime Oui. 1000 fois par jour, puis ça l'arrive. Ça va faire 10 ans cet été, j'étais avec mon chum, puis ça l'arrive encore. Puis ça, c'est félicitations. ça, merci. Puis ça c'est important. Qu'il y ait un regroupement. Non, merci, j'en ai eu assez. Mais le rapprochement physique, parce que sinon, tu deviens juste des colocs. Mais c'est pas vrai, selon moi, que la finalité du couple, c'est le sexe. C'est vrai. Il faut C'est un besoin à combler, le sexe, mais c'est pas la finalité du couple, selon moi. Ouais, puis ça dépend, c'est quoi t'as de besoin, tu sais. Il y en a pour qui c'est plus important l'affectif, il y en a d'autres c'est plus important la sexualité. Ça dépend c'est quoi tes valeurs de couple Fait que aussi. c'est ça. Tant que le couple se retrouve, mais tu sais, c'est pas vrai, on a tellement été drillés à travers toutes les images que tu sais, faut que tu le fasses tant de fois par semaine. Ouais, il y a Ouais, ça la aussi. performance. Moi, quand j'étais jeune, c'est ouais, ça que ça j'entendais. Là, aussi. quand Ouais, j'étais moi ado, aussi. il y avait un nombre minimum de fois par semaine qu'il fallait que tu Ouais. le fasses, sinon t'étais pas un vrai Tu sais, couple. sinon, tu sais, les fameuses études, au Canada, il faut faire ça en moyenne 2 fois. Tu sais, d'après un sondage, Faut que ça de dure ouais. tant de temps, faut Faut que que tu ça fasses soit, telle affaire. c'est J'ai comme, ça. OK, mais brûler ce manuel-là, on en a rien Ouais. à foutre. Là. Fait Puis qu'on tu sais, Ouais. quand c'est tellement ancré aussi que même
Tu sais, moi, pendant un bout de temps, j'étais comme, mais je suis pas normale, ça veut dire? Oui, Si, exact. ce mois-là, ça fait ça. C'est ça, Mhm. Fait que là, exact. tu te compares, puis tu sais, quand t'es une femme, des fois, dans ta tête, t'as l'anxiété de te dire, ben là, si je fais pas de ça tant X fois, ben mon chum va me laisser. Ouais, il va aller voir un autre. C'est ça, ou il va y c'est avoir une autre. Ouais, ou- c'est vraiment malsain. Dans là. mes- C'est Ouais. très malsain. Ah c'est ouais. très malsain. Dans mes Ouais, premiers ça. couples, c'était exactement Ouais. comme ça. Il y avait les premières Ouais, fois là, exact. que tu passes plusieurs jours sans le Mhm. faire, là, t'es comme, oh my god, ben c'est Mais fini. c'est ça, mais C'est ça, la c'est fin. ça, c'est pas normal. Non. Tu sais, ça, c'est totalement pas normal que ça fasse ça. Tu sais, tu sais, heureusement, c'est plus comme ça, mais moi aussi, mes Ouais. premières relations, Ah oui. c'était ça, là. Tu sais, je me disais, ben, si je fais pas tant de fois, il va me laisser, là. Ouais, il y a Fait que beaucoup de... Fait que les plus jeunes qui nous écoutent, ils vous laissera pas à cause de ça. Non, vraiment pas. Ça Il fait- ne laissera pas parce qu'il vous aime. Il va vous écouter. Exactement. Si vous laisse, ben c'est un trou de cul. C'est ça! Puis s'il vous écoute pas, surtout sur ce point-là aussi. Puis vice-versa, parce qu'il faut quand même une bonne communication là, à ce niveau-là. Mais j'apporterais une bémol aussi. Des fois, il faut qu'il y ait quand même... Tu sais, des fois, le couple marche pas parce que justement, Ouais, ça, ils c'est- s'entendent pas. ouais. C'est correct que les couples se brisent à cause de ça. À un moment donné, Ouais, si t'es ben pas oui. heureux d'un Ouais, bord ou c'est de ça, l'autre, c'est correct ouais. que le couple se D'où brise. l'importance de La justement, communication, la on jase, puis éventuellement, ben écoute, t'es bien gentil, mais ça marche pas, on Ouais, s'arrive pas, c'est ouais. correct qu'un couple brise pour ça. Faut Ben juste oui. pas étirer puis dire, ben non, on est en couple, on va rester. Mhm. Ça Ouais. l'arrive moins aujourd'hui, là, mais Ouais. c'est ça, faut aussi voir la réalité telle qu'elle est. J'ai comme un exemple de planifié, mais non planifié. Là. Tu sais, justement, moi aussi, ça fait comme 14 ans là, que je suis avec François. Puis, Allô, François. puis effectivement, tu sais, si on veut pas, tu sais, des fois, tu sais, c'est facile justement de tomber dans le pattern de la routine. Puis, on s'entend, là, je veux dire, on en passe beaucoup de soirs ensemble, c'est normal, on vit ensemble. Mais, tu sais, je me rappelle qu'une fois, François, il m'avait appelé et dit « Martine, vendredi, c'est un date night, juste nous deux. Je nous ai réservé un restaurant. Puis là, j'étais vraiment comme, ah, c'est une date. Puis tu sais, c'était vraiment... On aurait pu faire exactement la même activité en temps normal, mais là, parce qu'il avait pris le temps de dire, écoute, c'est vraiment une date, c'est juste nous deux, on n'a pas nos selles. Tu sais, on sort, puis je suis comme, ah ben là, on sort. L'effet surprise! Ben, c'est ça. Fait que là, tout de suite, Vous je suis avez été comme... vos selles? Vous avez pas vos selles avec vous autres? Ouais, exactement. On fait ça, C'est- ah on oui, fait c'était- ça aussi. c'était vraiment- Pas de cellulaire. Ouais. Pas Là, de j'étais cellulaire. comme, ben là, c'est hop. une date. Je suis comme, ben là, je vais mettre des beaux sous-vêtements. Je vais mettre un pied. Ben là, on a. Mais alors que, tu sais, si on avait juste dit, hey, demain, on va du super au resto, ben, j'aurais été en jeans t-shirt, ben normal, puis, tu sais. Ouais, c'est un bon point. Mais ça, Connaissant François, c'est un très beau cadeau parce que c'est pas le gars qui aime planifier puis organiser. En plus, il est très, très go. Non, mais il est très go with the flow. C'est un Ouais, gars ouais. super le fun que tu cognes chez eux. Salut, rentre, prends une bière. Puis il sera pas dérangé du tout. Il va être vraiment relax. Fait que le fait qu'il ait planifié ça d'avance, moi, je suis fière de lui. C'est hot. quand mais même. c'est drôle parce que, tu sais, c'est quasiment du sexe planifié dans un calendrier, parce que, tu sais, clairement, c'est comme, haha, date night. Ben Comme, ouais. wink, wink. Clairement, ça va se finir comme ça, puis arrosé. Fait que c'est pour ça que je suis comme pas contre l'idée du calendrier, parce que dans un cas comme ça, ça rend ça quand même intéressant. Ah, Mais mais puis c'est une surprise. mais- T'as oui, mais- l'anticipation. Oui, mais tu le sais que ça va arriver. Ouais, Ouais, c'est comme le Mais- fun. Ouais, c'est le fun. Ouais, Hein, mais tu sais, c'est ça, comme c'est- t'as la c'est comme- surprise parce que tu t'attendais pas à ça. Mhm. Ben justement, c'est ça qui est le fun. Ouais, mais la minute qu'il a dit qu'on faisait ça, tu sais, je savais qu'on allait avoir du Ouais, sexe. mais là. Puis même à ça, si cette soirée-là, Tant vous auriez, mieux. je sais pas, moi, trop mangé, puis ça serait pas arrivé. Ah, ça aurait pas été grave. Et voilà, c'est ça. Parfait, Ouais, ça. c'est ça. Mais le fait que c'est pas une planification récurrente. Ouais, c'est ça. Non, c'est non, un one effectivement. shot. Fait que c'est le récurrent de tous les samedis 8h30. Ah, ouais, peut-être ça, ouais. Ça, ouais, c'est de ce ça côté-là, peut, planifié, mais que Ouais. Ouais. tu sais, tu te donnes Pas tous les rendez-vous avec samedis. ton chum, tu sais, si mettons t'es super occupé, t'as plein d'affaires, tu donnes rendez-vous de ça, c'est correct, c'est Ouais, planifié. ça, c'est Même, bien, je pense que ça. c'est peut-être même quelque chose que je ferais, là. C'est comme Mais- un entre-deux qui est intéressant Mhm. quand même. Ouais. OK, mais mettons, cette soirée-là, paf, tu sais, mais que ça change un peu, ça peut être plus intéressant parce que, c'est pas tout le temps la même journée à Puis, telle ouais, heure. c'est le fun aussi, pas de cellulaire. Ouais. Nous autres, on fait ça, là, c'est genre, hey, on va rester recueillir, puis on laisse le cellulaire à la maison. Mais tu sais, moi, Pendant j'ai la pas de données, conversation. fait que c'est facile. Ouais. Ah, t'en as pas encore? Non, non, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais Moi, je prends sérieux, des notes pour ça. Là, pas parce de que, cellulaire, là, c'est... Mhm. Tu sais, comme ça, tu
tu peux pas anticiper que quelqu'un va t'appeler, tu peux pas, tu penses pas en tout à ça, t'es juste moment Avec présent avec maman, ton avec chum. ton chum, ouais. Ça, c'est cool, ça. Il y a pas genre de « Hey, t'as-tu vu, ça va être Chris Hemsworth qui va faire Hulk Hogan dans le prochain ligne. » C'est vrai? Je sais, Ouais, je l'ai tu vu. veux? Ok. On en reparlera Puis, tantôt. tu sais, il n'y a pas de conversation comme ça que tu peux avoir pendant, mettons, avec ton chum qui écoute le hockey, puis tu es tout à côté avec ton téléphone que tu peux avoir à ce moment-là. Mais tu sais, quand t'as pas de cellulaire, t'es assis, tu fais une activité avec ton chum ou tu fais juste jaser, ça fait du bien. Hey, moi, j'ai un agenda papier, comme une vieille personne. Ouais, moi aussi. Puis, je me suis acheté des petits autocollants Date Night. C'est des petites... Je pensais que t'allais dire sex night. Wow! Ça sex night, ça serait Hey, écœurant. je m'excuse, mais je vais designer des autocollants comme ça. Des autocollants de sexe. Sex Sex night ou night, Date puis Night? date night. Les deux. Les deux. Les deux. Fait que là. Double travail. Hey, continuons, oui. Mais non, mais c'est Ouais, toi qui c'est ça. c'est Ouais, toi c'est qui ça. conduis ton agenda. En fait, ton c'est ça. agenda. C'est des petites loutres qui se tiennent par la patte. Oh, Parce que les cute. petites loutres se tiennent. Fait que, ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Puis, j'aime ça le dire aussi. OK, ce soir, c'est une date night. Même si on s'entend, on s'en va chez Arcade Montréal. Là. Mais c'est date night quand même. Mais là. c'est du temps que tu mets sur ton couple. Oui, c'est cool. Ouais. Bon, ben, c'est finalement, au final, c'est assez... Écoutez, je pense que c'est bien de planifier. Peu importe ce qui te... Planifier ou pas planifier, c'est selon ce que toi, t'es dans ton couple, ce que vous vivez, ce qui vous plaît tous les deux. Les deux se peuvent. Ça serait ça? Oui, la je pense que conclusion? les deux se peuvent. Ouais. Puis je pense, mais puis il faut quand même trouver justement des... Peu importe ce qui fonctionne, mais comme Chantal disait, mais pour pas devenir des colocs, quand même. Ouais. Fait Ouais. que trouver une façon de garder justement un peu cette flamme. La Ouais. passion. Mais qu'il y ait l'intimité d'un couple qui Ouais. est de plus que quand t'es avec un coloc. Ouais. Que t'es pas juste, on partage un lit puis on partage une hypothèque. Ouais. Qu'il y ait la proximité. On s'entend là, qu'avec nos chums, on a une proximité physique qu'on a avec personne d'autre. là. En dehors Ouais. du sexe, Ben là, ouais. je parle. là. Juste, Ouais. juste L'affectif, là, tu sais. je colle pas d'autres mondes là, que mon chum. Là. C'est pas mal ça. Fait que, tu sais, cette proximité physique-là, c'est bien de l'avoir. Ben, c'est ça. Ça va terminer. Très belle discussion. Ouais, super intéressant. Ça va terminer notre courrier du cœur et ça va terminer en même temps notre émission des geekettes ce mois-ci. Ah, c'est triste. Mais on va revenir. Alors, je vais vous demander, Martine, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message à Martine Tilburg sur Facebook. Valérie? Puis moi, c'est pas compliqué. C'est Valmo Illustration, autant sur Facebook que sur Instagram. Chantal, merci d'avoir parlé de jeux Magic avec nous. Ça fait plaisir. Pour ma part, on peut me retrouver surtout la page des Geekettes. En fait, mon nom, c'est Fanny Grégoire, comme je l'ai dit au début. Mais vous pouvez me retrouver sur geekette.ca. Vous pouvez écouter tous nos épisodes là-dessus. Si vous avez aimé les Geekettes, partagez. Partagez les épisodes, parlez-en à vos amis aussi. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Écrivez des commentaires, ça nous aide beaucoup dans les ratings de iTunes. Puis aussi, quoi d'autre? Est-ce que j'oublie des choses? On est partout. On a Instagram. Instagram! Val s'amuse beaucoup avec l'Instagram. Oui, il, y a c'est vraiment du fun. il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus en ce moment. C'est vraiment super intéressant. Vraiment du Allez nous stock. suivre sur Instagram. C'est Vie de Geekette sur Instagram. Puis on a aussi en même temps un nouveau logo. Merci Val. Ben, ça fait plaisir. Puis ben, c'est ça. Ben, merci à tous ceux qui ont voté. Oui, Ouais. pour le sondage. On va faire d'autres sondages sur la page Facebook des Geekettes aussi. Donc, continuez à suivre ça, à partager tout. Puis, donnez-nous vos commentaires sur l'émission. Qu'est-ce que vous aimez plus, moins. On vous écoute. Parlez-nous. Parle-moi. Allez, Allez, parle-moi. parle-moi! Puis des idées de sujets, on dit toujours, soit pour le courrier du cœur ou la Switch et ta bitch ou des chroniques que vous aimeriez entendre. Oui. Ou encore, si vous avez des questions aussi, comme je disais en début d'émission, sur Instagram, allez voir dans les stories. Justement, j'ai cette semaine, j'ai une place justement si vous voulez nous poser des questions, puis on va y répondre au prochain podcast. OK, ben on dit bye-bye. Bye! 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 La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.